Bonjour, ici Michel Gaucher, huissier de justice. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous parle de prêts. Alors, prêts, il y en a 3 types dont on va vous parler parce que c'est les plus grandes questions qu'on a de ce temps-là. Le prêt auto, le prêt personnel et la location automobile. Parce que vous voyez à la télévision qu'on fait régulièrement des remises volontaires. Et les remises volontaires, la plupart du temps, c'est la dette s'éteint. Et les gens reconnaissent ça, ils se souviennent de ça, puis ils se disent « Hey, moi je suis sûr que la dette s'éteint », mais c'est pas toujours le cas. Si vous avez un prêt automobile, OK? Alors donc, vous allez chez un concessionnaire automobile, il vous finance le dossier avec une banque, disons Desjardins. Alors c'est sûr que c'est un prêt auto, donc ça implique que si vous ne payez pas, Desjardins va vous envoyer un avis de 30 jours, ce qu'on appelle un avis de reprise de possession. Cet avis de reprise de possession-là, quand le délai est terminé 30 jours, ils vont vous demander, Desjardins, par huissier, donc moi, de reprendre votre véhicule. Vous signez le formulaire de remise volontaire et à ce moment-là, la dette s'éteint, c'est écrit noir sur blanc. Vous avez une copie, l'huissier en a une qui permet à l'enquête de vendre le véhicule, la dette s'éteint, bye, bonjour, c'est terminé. Deuxième possibilité, c'est le prêt. Lui, le prêt, vous allez recevoir un avis. Ça peut être un avis de reprise de possession, parce que si le commerçant se dit, ben, je vais vendre mon véhicule, mettons 5 000, et le gars doit 10 000, puis ça ne me dérange pas de perdre 5 000, parce que moi, ça ne me tente pas de dépenser l'autre 5 000 en frais d'avocat, de huissier, de ci, de ça. Ça se peut, OK? Il y a des banques qui font ça. On appelle ça un write-off. Donc, c'est une écriture qui efface. Ils effacent la dette dans leur livre, OK? Donc, ça se peut qu'ils fassent ça. Mais ça se peut qu'ils ne fassent pas ça aussi. Donc, ils vont vous envoyer à ce moment-là un avis de déchéance du bénéfice du terme. Ça veut dire qu'au bout de 30 jours, ils vont vous poursuivre. Vous conservez le véhicule, ils vont vous poursuivre. Et là, à ce moment-là, ils vont m'envoyer saisir le véhicule, le vendre en justice, appliquer les sommes qu'on va récolter sur la dette, et ils vont vous poursuivre et saisir salaire, compte de banque, pour la balance de la dette, sur le jugement obtenu. OK? Plus compliqué un peu, ça. Moins le fun. Troisième choix, c'est la location automobile. La location automobile, c'est la pire des 3 affaires. Parce que, pas cher. C'est sûr que c'est pas cher, mais tu sais, quand c'est trop beau pour être vrai, des fois, c'est parce que... Alors là, vous payez, mettons, 500 par mois parce que vous avez un char super de luxe. Tu sais, je vous parle pas... Vous n'avez pas pris un char régulier, là, une Passat, ou un Jetta, ou un Hyundai, là, qui coûte... je sais pas moi, 2,19 par mois. Là. Vous avez pris un 500 par mois là, parce que vous êtes capable, puis vous promenez, mettons, je ne veux pas nommer de marque, là, mais vous savez ce que je veux dire, là, un char de luxe. Bon. Ben, vous êtes piqué à le payer, ça fait 4 mois, j'arrive à votre porte, et là, vous avez la remise volontaire à signer. Vous avez 2 choix. C'est la remise ou la saisie. Mais dans les 2 cas, la dette ne s'éteint pas. Je répète, en location, la dette ne s'éteint pas. Alors, en remise volontaire, vous sauvez de l'argent parce que vous allez devoir les 4 paiements de retard. Vous êtes redevable, 2 000. Pare-brise pété, on le répare pour le vendre à l'encan pour que l'auto soit bien, bien belle. OK? 1 000, 3 000. Vous êtes, par rapport à ça, dans une perte parce que le véhicule, lui, vous devez 15 dessus, mettons, mais ils vendent 10, 5 000 $ de perte. 5 plus 2 de paiement, 7 plus 1 000 de pare-brise, 8. Ils vont vous poursuivre pour le 8. Puis ils vont vous collecter. Ils ont 10 ans pour vous collecter. OK? Mais ce qui est encore pire, c'est ceci. C'est que, mettons que pour une raison ou une autre, en plus de la location, vous arrivez face au huissier puis vous lui dites « Je ne remets pas le véhicule ». Là, l'huissier va le saisir, le véhicule. Puis si vous faites saisir le véhicule, bien, les frais judiciaires occasionnés vont être perçus aussi. Ça fait partie de la dette. Fait que quand tu regardes tout ça, là, ça fait beaucoup de cash. On s'entend-tu? Fait que c'est pour ça que parfois, il vaut mieux vivre. C'est un conseil personnel, hein? Ça ne regarde que moi et n'engage que moi. Vivre selon nos moyens, puis vivre selon nos moyens, parfois, c'est de se payer un véhicule qu'on est capable de payer. Fait que s'il arrive un problème dans la vie, puis qu'on est obligé de faire une remise volontaire, bien, on achète le véhicule, et en l'achetant le véhicule, on le remet volontairement et la dette s'éteint. Article 139, Loi de protection du consommateur. Si vous voulez vous informer clairement, là, puis voir qu'est-ce qu'il y en est, là, vous allez sur Google, vous tapez Gouvernement du Québec, Ministère de la Justice, Loi de protection du consommateur ou LPC. Tous les articles sont là de 1 à, puis les articles qui vous intéressent en matière de consommation automobile, ou en tout cas de biens, mais c'est plus la consommation automobile qui nous intéresse là-dedans, là. C'est 105 et suivant, ça va jusqu'à 145. S'il y a d'autres choses, ne vous pas poser vos questions. Moi, je suis là pour faire des capsules, pour vous informer en ce temps qui est un peu difficile pour tout le monde. Mais savez-vous quoi? On va passer au travers, puis on va être pas mal plus fort, puis ça va bien aller.